Salut, salut, j'espère que vous allez tous bien. Alors déjà, avant de commencer, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous. Je commence pas la vidéo tant que vous n'êtes pas abonnés. Et merci à tous ceux qui sont abonnés, bien sûr, et qui me suivent. Et continuez à commenter, hein, et puis à liker, parce qu'il n'y a pas beaucoup de likes. Alors s'il vous plaît, likez, likez. Bon, bah j'attends les abonnements, j'attends. Je rigole, je rigole. Allez, allez. Donc du coup, je vous fais toujours, toujours sur ou encore sur l'affaire Ilan. Là, je vous avais fait une vidéo sur un audio de Cynthia. Cynthia qui avait fait Moundir et qui avait fait Les Princes et les Princesses. Elle était venue pour Anthony Alcaraz. Et je vous avais mis son audio de il y a 2 ans, au moment qu'elle était en plein choc, en plein traumatisme de ce qui était arrivé dans le tournage de Moundir et tout ça, l'harcèlement, l'agression physique qu'elle a, pas physique, mais l'agression qu'elle a subie, tout ça. Et là, elle revient vraiment, surtout parce qu'elle n'avait pas voulu parler de la production, elle n'avait pas voulu tout ça. Et là, elle revient. Elle est dans. J'ai chopé ça dans l'émission de Sam. C'est pour ça que vous entendrez un petit peu sa voix par moment. Donc du coup, je vous le mets et on en parle. Après. Cynthia, quand tu entends Ilan sur le plateau de Touche pas à mon poste répondre à une question de Géraldine Maillet te concernant en disant avec le recul, je peux comprendre qu'une femme blessée qui se sent un peu dénigrée de la manière peut-être dont je l'ai quittée ou je l'ai trompée, est-ce que ce sont ces actions de la part d'Ilan qui t'auraient conduite à tes précédentes déclarations? Déjà, en fait, Sam, déjà merci de me recevoir dans ton show. Moi, j'ai même pas vu l'épisode et aujourd'hui, je suis pas là pour répondre à Ilan ou autre, parce que là, je suis très loin de ce monde et j'aimerais pas revenir. Là, je suis là parce que moi, ça fait 2 ans, 3 ans que j'ai vécu une expérience ou une aventure qui n'était pas vraiment très positive dans ma vie. J'ai essayé de parler justement dans votre émission il y a 2 ans. Et voilà. Et tout le monde l'ont prise pour une folle, hein, comme Natania. Ils ont toutes été prises pour des folles, hein, pour des filles qui voulaient du buzz, ou parce qu'ils n'ont pas été reprises dans des télé-réalités, ou ils n'ont pas fait de placement. Voilà tout ce qui a été dit sur leur dos. Hein. Là, Parce que moi, je suivais, hein, comme je vous dis, j'ai toujours suivi la télé-réalité. Moi, toujours. Je suis, on va dire, bon, pas une fan, mais j'adore la télé-réalité. Moins maintenant, mais je regarde toujours certaines, pas toutes, mais certaines. Les princes de l'amour de cette année, je ne vais pas les regarder, ça c'est sûr. Si vous voulez que je les regarde pour que je vous dise ce qui se passe, oui. Mais si vous ne me demandez pas dans les commentaires, je n'irai pas les regarder. Nier tout ce qu'on avait dit, moi et autres et autres et autres. Aujourd'hui, je suis autre part, je focus plus sur ma carrière, je suis très bien où je suis, mais je ne peux pas nier le fait que cette aventure, cette petite aventure, soit l'aventure Mondir et l'aventure avec Ilan, j'ai vraiment pas dépassé jusqu'aujourd'hui. J'ai vraiment pas dépassé jusqu'aujourd'hui parce que j'aurais jamais cru que je peux être dans une situation pareille, vivre une situation pareille, connaître une personne pareille. Et le fait de ne pas parler, le fait de ne pas faire sortir ça, parce que justement j'ai été attaquée moi-même, c'était manipulé d'une façon où tout est retourné contre moi, lorsque moi, et je le dis de nouveau, même si j'aime pas être une victime, mais je l'étais. Et donc aujourd'hui, je suis pas là pour répondre à Ilan, j'ai même pas vu l'épisode, je regarde pas, mais dedans, quelque part, je suis très heureuse de ce qui se passe, parce que c'est la justice maintenant. Déjà, je ne vais pas répondre. Tout ce que je vais dire, c'est juste dire mon histoire très honnêtement avec Ilan. Et après ça, Sam, je ne veux ni écouter, ni répondre. C'est juste que ça va me faire sentir beaucoup mieux. Et peut-être je pourrais dépasser cette expérience. Aujourd'hui, je ne parle pas justement de Ilan ou juste de Ilan. Je parle aussi de la production qui n'a jamais pris aucun pas, qui savait tout
Moi, je suis une Et là, dans le scandale qu'il y a, la production est dedans, est mêlée dedans. Il paraît qu'elle était au courant, de tout ça. Et qu'ils sont venus à chaque fois leur demander, quand ils voulaient dire, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux une autre émission? Tu veux des placements de produits pour te taire? Vas-y, dis. Hein, tu vas pas quand même... Fais pas ça, tu viens de commencer, tu vas te griller Tu vas te griller, Tu avais vu, c'est quand même chaud, hein, quand même, tout ce qui est dit, hein. Hein? Je ne confirme rien quand je vous dis, je relate tout ce que j'entends, tout ce que je lis. Hein? Je ne confirme rien. personne qui est très responsable. Moi, je suis une personne qui est très forte, une femme forte, établie. J'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai tout ce que je veux dans ma vie. Je ne suis pas une femme faible et j'ai des expériences avec des hommes avant Ilan. Mais comme Ilan, moi, j'ai jamais vu. Le mec, il m'a chase ou il m'a couru après que j'étais dans Les Princes ou Les Princesses. J'ai fait une très belle aventure et vous m'avez vu dans Les Princes et après, vous m'avez vu dans Mon Dire. J'ai vécu une très belle aventure, j'étais très vraie comme je le suis chaque jour. Le mec, il m'a vu en succès, il a fait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir me connaître. Il est passé par Sébastien, j'étais au Liban chez mes parents, je préparais Mon Dire, il voulait me rencontrer. Et puis on a commencé à parler 2 mois, 3 mois avant Mon Dire. Je pars à Paris, on se voit, on se date. J'ai vu une personne très sympa, une personne très intelligente, une personne très charmante. Et on a date, on s'est vu à Paris, il sortait des je t'aime, des je sais pas quoi. Il est resté avec moi, j'ai vu, il y avait des red flags, des points un peu bizarres, mais bon, c'était juste une personne très charmante et très, très, très intelligente. Et donc, on préparait Mon Dire ensemble. Et là, je lui disais à chaque fois, il faut dire à la production qu'on est ensemble. Je lui disais non, on dit rien. Je dis ok, on a fait tout un plan. Et c'est vrai qu'on trouvait ça bizarre. Bizarre de la voir dans cet état-là. Mais on disait, mais qu'est-ce qu'elle a? Et on savait, moi j'avais déjà vu le jeu de Dylan. Hein. Parce que déjà, quand il arrivait dans les 10 couples parfaits, je l'ai pas... Ah, je pouvais pas le voir déjà. Il est arrivé tout confiant, ouais, les meufs, moi je les ai comme ça, ouais, tac. En plus, le mec, il fait coculo, tanini, anana, il fait croire à une, après il en a, l'autre il sort avec l'autre en cachette, il paraît, tac, tac, tac. Non, mais attends, donc du coup, il paraît que lui, il faisait faire ça, mais en fin de compte, il est forcé apparemment. Je ne confirme rien, je relate ce que a été dit, mais franchement, on l'a tous vu à l'écran. Le premier épisode, le premier jour, on va tout dire, 2 mois de je t'aime, 2 mois de messages non-stop, 2 mois de passer 24 sur 24 ensemble, 2 mois de montrer une personne super charmante et super intelligente. Et après le premier jour sur Mon Dire, il me fait le gros coup, c'est une autre personne complètement. Il fait toute une scène, il commence à créer des histoires, il commence à tourner tout contre moi, etc. On va rentrer ensuite dans la parenthèse de l'harcèlement ou de l'harcèlement sexuel que j'ai vécu, parce que je l'ai vécu à Mon Dire et je vais vous donner tous les détails. Mais pour moi, déjà, vivre avec une personne 2 mois, une personne comme moi, je ne suis pas une fille qui n'a rien vu dans sa vie, je ne suis pas une fille qui n'a pas d'expérience, je ne suis pas une fille qui est, désolée pour le mot, mais stupide ou débile ou une fille qui pourrait être manipulée. J'espère que vous le sachiez, mais j'ai été vraiment manipulée par ce mec. Vraiment manipulée par ce mec. Et tu sais, juste avant d'aller dans l'interview, j'ai voulu rentrer je l'ai bloqué et tout depuis 2 ans, mais j'ai voulu rentrer dans mes messages pour voir à quel point il a pu me manipuler. Moi, qui en fait, je me considère, et vous pouvez voir... C'est chaud tout ce qui sort sur lui quand même. Hein. C'est quand même une affaire quand même, franchement, si ils mettent les princes et les princesses, là, le 30, là, je sais pas comment que ça va se passer. Est-ce que les gens vont regarder? Les gens sont tellement curieux, donc vous regardez pour voir s'ils voient pas ce qui a été dit ou quoi que ce soit, ça se trouve. C'est chaud.
mon profil et ma vie aujourd'hui, une femme forte, établie, qui a un support familial, un support amical, un support professionnel. Et je n'ai jamais été, j'ai jamais vécu un truc pareil. Donc je me juste demande qu'est-ce qui pourrait passer avec d'autres filles qui sont moins établies, pas établies, mais moins fortes de caractère, moins âgées que moi, et qu'elles ont moins de support que moi. Et en fait, je me demande jusqu'aujourd'hui, une émission comme celle-ci en France, des expériences que j'avais vécues comme celle-ci en France, un pays tellement avancé, tellement avec le respect et les droits humains, comment on a pu vraiment faire passer des trucs pareils. À la télé, parce qu'à la télé, il y a pas mal de gens parmi vous et des centaines et des milliers de messages qui ont vu tout ce qui s'est passé, mais ça, c'est que 20% de ce qui s'est passé derrière les caméras. À chaque fois qu'on allait dans des épreuves. Ah, t'imaginer, pub encore, tu crois pub. Oh, ça m'emmerde, les pubs du diou, de 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 diou, hop. À chaque fois qu'il voulait m'attaquer ou me rabaisser, il venait me menacer qu'il allait dire tous mes secrets. Il utilisait ce point, alors que moi, nous, on avait vécu. Cynthia, je me permets, les éléments dont tu parles, après je sais que tu es une femme pudique et peut-être que tu ne veux pas le dire, mais je l'ai vu dans un article. Est-ce que tu parles de photos qui auraient été prises de toi à ton insu? Il y a des photos, mais il y a aussi j'aimerais pas exactement dire quoi parce que c'est des petits secrets c'est des petits secrets dans mon pays, dans la politique de mon pays, etc. Ouais, et si ça se sait, bah, ça pourrait, parce que c'est vrai qu'elle est du Liban, et c'est vrai qu'il y a des trucs qui n'ont pas le droit. Alors, vu qu'elle est retournée là-bas, si, admettons un exemple, si elle n'a pas le droit d'avoir fait des vidéos dénudées ou des photos dénudées, et puis que dans son pays, ils ne doivent pas apparaître ci, ils ne doivent pas apparaître comme ci ou comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs de prison ou quoi que ce soit il y a des coins que les femmes n'ont pas le droit de conduire, il y a des coins si, la femme n'a pas le droit de ci. Donc, on peut-être que elle risquait que vu là ce qu'elle disait, donc et écoutez bien, je crois qu'elle dit qu'il risquait de vouloir envoyer ça à son pays pour qu'elle risque d'avoir des soucis. Et il me menaçait, il me disait je vais tout balancer, je vais tout dire. C'est des trucs banals, mais bon, quand on est dans une aventure et quand toi, tu t'es donné à fond avec un mec qui lui aussi il s'est donné, ben, je sais pas quel genre de manipulation ça a été, ben oui, ça m'a vraiment perturbée. On a commencé par ça. On n'est pas dans un zoo, on est dans une aventure à la télé française. Il y a une très grande différence. Et il commençait à parler de mon corps, de moi, de mes organes, à haute voix, devant tout le monde, devant l'équipe, devant les gens, les candidats, tout le monde, et il commençait à rigoler. Il y a pas mal de candidats qui ont rigolé. Ah, c'est vrai qu'il est méchant, Ilan, pour abaisser les filles ou les gens. Et après, une fois qu'il a sorti le truc méchant, la phrase méchante, le truc méchant, le mec, après, il retourne tout contre l'autre. Et c'est lui qui fait la victime. Parce qu'on l'a vu dans toutes les télé-réalités qu'il a fait, que je l'ai vu. À chaque fois, il a foutu le bordel, il a foutu son cirque. Et à chaque fois, il a foutu ça sur le dos des autres. Et c'est lui qui s'est porté en victime. Parce qu'on le voit dans Moundir appeler sa mère et chialer comme « Oh, c'est trop dur, maman, c'est trop dur, maman. Oh oui, maman, c'est trop dur, maman. » Et lorsqu'il venait de faire ça, aussi. ça fait plus de 2 ans, 3 ans cette affaire-là. Et elle est corps, tu vois, elle pleure à moitié. Elle a Après, du mal. Vous imaginez? une nuit, on était dans la cabane, c'était off caméra, c'était après que les caméras et l'équipe partent, c'était la nuit, et en fait c'était un dimanche, donc c'était un jour off. Il n'y a pas de crew, l'équipe était en off, c'était que nous. Et c'était la nuit, j'étais dans ma cabane, et dehors c'était la nuit complète, hein, c'est des cabanes, il n'y a que la plage. Et déjà à côté, c'était toute une équipe contre moi, vous avez
avez vu l'émission, c'est pas un truc que j'invente. Ah, c'est clair qu'elle était vraiment toute seule. C'est vrai que tout le monde était contre elle. Ah ouais, ouais, franchement, tout le monde disait ouais, elle était folle, elle pétait les. Bah, c'est vrai qu'on la voyait hystérique par moment, on la voyait hystérique contre lui. Et c'est vrai que moi, j'étais pour elle. Hein, j'étais pas avec l'autre. Je savais comment qu'il pouvait être dans ces trucs. Mais comme je vous dis, hein, j'analyse comment il est, mais je ne le connais pas. J'analyse ses faits quand je le vois à la télé, dans la télé-réalité, ce qu'il fait voir sur ses stories et ce qu'il fait voir en émission. Hein. Je ne le connais pas, donc je ne peux pas... je le connais pas, mais je ne l'aime pas, ce qu'il fait voir, ce qu'il dégage, je n'aime pas. Il rentre dans ma cabane et il commence à se toucher. Hein. Et je lui dis, déjà, Anthony n'était pas dans la cabane parce qu'Anthony avait bougé dans une autre cabane, donc j'étais seule. Il me dit, bah non, je sors pas. Il commence à dire je sais pas, je me rappelle même pas. Il sort, tu arrêtes maintenant. Blablabla. Bla, bla, bla. Il n'arrête pas. Je redis, il m'a pas touché. Mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait devant moi dans ma cabane, alors que moi, je pouvais pas sortir. Déjà, c'était nuit et très sombre dehors. Toutes les cabanes dehors, c'était Maëva, c'était toutes les candidates. Moi, là-bas, pour moi, c'est son équipe, c'est les gens qui étaient tous contre moi. Donc, je ne vais pas partir chez Maëva ou X ou autre pour dire hey, défendez-moi. Alors, moi, je suis devenue folle, je commençais à crier, etc. Et là, c'est là que, après genre 5 ou 10 minutes, je me rappelle même 5, 10 minutes, 15 minutes, je ne sais pas, j'ai vraiment crié, j'ai dit sors de ma cabane, j'ai pété un câble. C'est là où il est sorti, et puis les autres sont revenus, etc. C'est d'autres choses qui sont moins graves qui se sont passées, des menaces, genre. Alors, vous n'allez pas voir sa tête, mais c'est Sawyer, celui-là. C'est Sawyer. Des gens qui vont te taper à l'aéroport. Je sais pas quoi, mais bon, ça c'est rien. Tu peux voir, c'est Sawyer. Est-ce que tu as prévenu des membres de la production? La production était-elle informée? Oui, elle est informée. Et oui, si on était là avant 2 ans, j'avais pas le courage de dire aucun de ces trucs. Mais aujourd'hui, moi, j'ai mal vécu cette expérience. Ça fait 2 ans, 3 ans que j'arrive pas à digérer où j'étais, ou comment j'ai été traitée, ou comment je n'étais pas défendue. Et je ne peux pas dépasser. Je n'ai pas pu dépasser. J'ai essayé pendant des années. Je n'ai pas pu dépasser. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin du buzz. Aujourd'hui, moi, vous pouvez voir mes profils. Je suis lead role en Amérique, à Miami, en Floride, à Californie. Là, j'ai 2 de mes émissions qui sortent sur une des grandes plateformes dans le Moyen-Orient. Je n'ai pas besoin de ce buzz du tout. Mais moi, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, et je pouvais parler l'année passée ou l'autre, et même j'ai fait des interviews que j'ai annulées avec Combini News. Avec toi, Sam, on a fait ça, mais une de mes amies de la télé, une de mes proches amies les plus clean, normales dans la tête, sympa, polie, avec une femme que j'adore, qui était dans la télé, elle a essayé de me défendre. Il a menacé tout de suite, juste après mon dire, lui a envoyé des messages de menaces. Si tu vois, elle a cancel, elle a annulé, elle a enlevé les stories qu'elle avait mises par peur de lui. Elle avait eu peur de lui. Je ne vais pas nommer cette fille parce que je vais toujours la protéger. Qu'est-ce que t'a dit la production? Comment a réagi la production? Comment est-ce qu'ils ont entendu ton histoire? C'est quand même chaud, hein. Menacé, il a fait que ça, menacé pour pas que cette histoire, franchement, j'espère qu'on va voir le fin fond de l'histoire. Franchement, on va voir. Moi, je voudrais savoir qui dit vrai, qui dit faux. Je voudrais vraiment savoir le fond de cette histoire. Franchement, le fond. Neutre. Aucune réaction. Ouais, bien, ouais. Ouais, non, ça va. Soit il rigole, soit pas rigole, mais pas, il prennent ça à la légère, soit il ne rigole pas. Je suis arrivée à la fin, je me sens tellement bien de tout dire. Je suis arrivée à la fin de l'aventure, Sam. J'étais chez l'infirmier, je ne pouvais plus, j'étais à bout de nerfs, je pleurais. Je disais, s'il te plaît, prends-moi pour une sœur. Je suis ta sœur, je veux sortir d'ici. Il ne me laissait pas sonner la cloche. Je veux sortir d'ici. Il me laissait.
non, mais ça va. C'est pas qu'il me tenait, c'est que non, mais ça va. Il répondait, ça va. Écoute, non, tu vas paraître comme très faible devant tout le public. Il faut continuer. Il faut, je sais pas quoi. C'est toute une manipulation très neutre, très calme. Je peux pas dire que je voulais. À plusieurs reprises, j'ai essayé de courir vers la cloche pour sonner. On me rattrapait. Après, off caméra, on me prenait à l'écart pour me dire non, mais écoute, il faut continuer. Il faut, je sais pas quoi. Tu vas paraître coupable devant les. Et tu sais, quand tu es dans un état pareil, aujourd'hui, je regrette. Je regrette ne pas vraiment genre dire mais sortez de ma vie. Je sors maintenant. J'appelle mes parents. J'appelle ma famille. Je regrette. Mais quand j'étais là-bas, tu manges pas, tu dors par terre, tu es sans téléphone, tu es sans connexion avec le monde, tu es sous caméra tout le temps, tu es avec tout ce que j'ai vécu comme manipulation, comme harcèlement, comme acharnement, comme etc., j'étais pas dans ma tête. J'étais faible, oui, j'étais faible, et à chaque fois que la production me disait, non, je disais, ok, je continue. Et c'était que la paix. Ouais. Est-ce que tu as porté plainte, Cynthia, après l'aventure? Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu l'as fait? Non, parce que tout ce que je voulais. Ah, vu comment, moi je comprends aussi, Nathania, elle n'a pas porté plainte. Et elle, vu quand ils ont voulu le dire à la production, à tout le monde autour, et voir que tout le monde se rétracte et plus personne ne veut plus rien dire, bah tu te dis, merde, ça va être pareil si je porte plainte. Ils vont pas me croire. Et vu qu'on sait comment les plaintes sont prises sur ça, hein, souvent ils s'en foutent, ils s'en foutent, souvent. C'est sortir de ce milieu. Tout ce que je voulais, c'est ne rien entendre. Parce qu'à la diffusion, c'est pas juste que moi j'ai pas vu, j'ai dit à personne de voir. Je pouvais pas revivre ça. C'est pas juste ça. C'est juste que je me suis passée comme la manipulatrice, comme la folle, comme la. Je sais pas, des mots. Je recevais des messages, des milliers, alors que personne ne comprenait rien du tout. Personne ne comprenait ce que j'ai vécu. Personne ne comprenait les vérités des choses. Donc tout ce que j'ai fait, j'ai tout bloqué. Je postais rien de l'émission, si vous vous rappelez. J'ai tout bloqué, j'ai bloqué tout le monde, tous les candidats. Je voulais juste dépasser. Et je voulais juste. Même j'ai fait des interviews à Paris quand j'étais avec de grandes plateformes. Et après, quand ils voulaient release, je les ai appelés, je dis s'il vous plaît, moi je veux juste oublier ça. Je veux rien, je veux pas faire sortir des choses alors que recevoir des centaines de folles et de fous me répondre, je voulais pas rentrer dans ça. Je voulais juste revenir à ma vie, ma carrière d'actrice qui aujourd'hui se déclenche. Déjà, je n'ai pas besoin du buzz, je ne veux pas ce genre de buzz anyway. Et même, je me suis dit, j'étais hésitante si je veux rentrer dans ce sujet quand j'ai vu tout le buzz. Je me suis dit, est-ce que je rentre ou est-ce que ça va backfire on me parce que là, je focus trop sur ma carrière d'artiste. Donc, juste pour vous dire, donc non, j'ai fait apporter plainte parce que j'étais pas bien. Je voulais juste tout couper court, oublier tout. Je veux pas dire quelque chose pour avoir des réponses. Je ne voulais pas rentrer dans ça. Pour clôturer, Cynthia, ta prise de parole, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous regardent? À la fin de l'aventure, par exemple, la dernière épreuve, il m'a craché dessus. Genre, il y avait la production. En rentrant, il m'a craché dessus dans le visage. Les gens, une personne qui peut faire manipuler une femme pendant 2 mois, une femme intelligente, ok, pendant 2 mois et avec expérience relationnelle. Un mec qui peut faire des gestes crachés dans la face d'une femme. Imaginez, cracher et la production n'a rien dit. Je sais pas, mais tu fais pas ça à une femme. Je sais pas, mais... Non, plus j'entends des choses, bon, il y a du vrai et du faux, je pense, mais bon, comme je dis, faut jamais mettre en cause la parole d'une victime. Jusqu'à temps que c'est confirmé ou démenti ou quoi, mais tout pendant qu'on n'a pas la vraie vérité, la victime doit être toujours entendue. On doit toujours la croire avant. Mais l'accusé doit toujours présumer innocent. Toujours. S'il n'y a pas trop de preuves, il n'y a pas tiata. Bon, là, pour l'instant, il y a quand même beaucoup la balance. Ça fait quand même ça. Là, Ilan, il y a quand même ça
Donc, j'espère qu'on va voir le dénouement de cette affaire-là. Lui parler de ses organes devant tout le monde, rentrer dans sa cabane et lui forcer à le voir en train de toucher. Et une personne capable, c'est pas à moi de juger, c'est pas à moi de dire si c'est Ilan ou pas, mais moi je dis, d'après ce que j'ai vécu, voilà. Merci à vous. Merci, à Cynthia. vous. J'avais Cynthia. besoin de faire ça depuis très longtemps et ça me fait sentir beaucoup mieux. Merci. Merci Cynthia. Tant mieux si ça. Ben, c'est bien, au moins, vous avez vu, ça l'a soulagé au bout de 2 ans et demi, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, d'en parler. Bah, ça l'a soulagé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de victimes, quand c'est sur le coup, bah, et quand ils sont pas écoutés, et là, vu l'acharnement qu'elle a subi, l'harcèlement qu'elle a subi et tout ça, et tout le monde, quand elle en a parlé, tout le monde l'a prise pour une folle, lui a dit que c'était... Et c'est vrai que Anthony Alcaraz n'y a pas été de son gentil mot aussi, hein, parce que comme lui, il paraît qu'il avait été avec elle avant et tout ça, Nini, donc il n'avait pas non plus aidé, il l'avait pas aidé, bon, il n'était pas non plus trop contre, parce qu'il a quand même défendu quand même au niveau d'Ilan, mais il a quand même bien, par moments, bien enfoncé aussi dans l'émission, hein. Parce que c'est vrai qu'on comprenait pas pourquoi. On savait que le LAN c'était un lourd, mais on comprenait pas pourquoi. On comprenait pas après quand les deux filles se sont mis contre lui. On n'a pas compris maintenant. On comprend mieux pourquoi Nathania et elle étaient ensemble et se comprenaient. Et que c'est vrai que nous, en tant que téléspectateurs, on voyait ça, on se posait des questions. Pour qui, pourquoi elle est comme ça? Et c'est vrai, on s'est dit quand même, c'est vrai que c'est dur quand même pour des personnes comme eux qui ont l'habitude du luxe et tout ça, parce que on les envoie à Koh Lanta, ils sont morts, hein. Ils sont morts, hein. Bon, bref, hein, avec ce qui se passe à Koh Lanta, j'ai une petite vidéo coup de gueule à vous faire, sans audio, mais je vais vous faire une petite vidéo coup de gueule sur ça. Franchement, mais là, bon, hein, il est toujours présumé innocent, hein, et il est accusé de beaucoup de choses, mais pour l'instant, on a vu juste qu'une plainte, hein, une plainte et un témoignage d'une fille, comme je vous dis. Moi, tant que j'ai pas de preuves qui montrent qu'il n'est pas, je crois la victime pour l'instant. Pour l'instant, je crois la victime, mais comme je vous dis, une victime, faut toujours la croire jusqu'à temps qu'on a arrivé à prouver qu'elle ment. Mais pour l'instant, moi, je dis pas que lui, comment dire, je l'accuse pas, mais elle, pour l'instant, je crois son témoignage. Mais jusqu'à temps, preuve du contraire. Mais je confirme pas rien de tout ça, hein. Je la crois juste parce qu'il faut toujours croire une victime jusqu'au bout. Voilà, faut être avec la victime jusqu'au bout. Donc je suis avec elle jusqu'au bout, jusqu'à temps, et je voudrais bien que pas sur internet, pas sur les trucs, mais au moins qu'on sache qu'elle a fait signe de vie, ou qu'elle a été se présenter à la police ou quoi que ce soit, pour qu'elle insiste, qu'elle dit oui, il y a une vidéo à Nini, et qu'elle dit, et là ça tourne à Nini, et j'en ai marre d'entendre ça, et puis voilà. Donc, alors dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Pour l'instant, à ce soir, j'en ai fini. J'en ai fini jusque-là. Qu'est-ce qui va sortir demain? On verra bien. Mais pour l'instant, sur Ilan, ce soir, c'est fini. Voilà. Et ben, je vous fais de gros bisous. Et puis, bah, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a fait subir. Et s'il y a des personnes qui ont vu le fameux Moundir, hein, et dites-moi si vous étiez comme moi, que vous vous demandez qu'est-ce qui arrivait aux filles d'être aussi... même en sachant comment il était lourd, Ilan, mais c'est vrai qu'on avait du mal à comprendre. On se demandait qu'est-ce qui se passait en off, comment il devait être dessus en off. Moi, ça m'inquiétait beaucoup de pas savoir vraiment les fonds. Après, quand j'ai vu, j'ai un peu compris, mais c'est vrai que je me suis pas trop attardée dessus non plus. J'ai regardé vite fait, mais c'est vrai que j'étais pas non plus trop à fond sur les réseaux à ce moment-là. Il y a 3 ans, j'étais pas trop à fond. Je regardais, mais sans être trop. Voilà. Alors, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et surtout, abonnez-vous, likez, commentez, toujours dans le respect, hein, même si vous n'aimez pas moi ou qui je parle. Et la petite cloche, n'oubliez pas de l'activer. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Allez, bisous.